Lecture des tableaux des immobilisations et des tableaux des amortissements. Le principe de lecture est le même d'ailleurs pour les tableaux de l'annexe, qu'il s'agisse des tableaux des provisions par exemple. Donc, ces tableaux, ici le premier tableau, donc c'est le tableau des immobilisations et vous allez toujours avoir 4 colonnes. Donc la première colonne, vous avez les valeurs d'origine. Donc dans les tableaux des immobilisations, tous les montants sont des valeurs d'origine. Que ce soit dans la colonne valeurs brutes, où on va trouver les valeurs d'origine des IMO qui sont là au début de l'exercice comptable. Dans la deuxième colonne, où on va aussi trouver les valeurs d'origine, mais cette fois-ci des immobilisations que j'ai acquises durant l'année en question. Dans la troisième colonne, la colonne diminution, j'ai toujours des valeurs d'origine, mais cette fois-ci, c'est les valeurs d'origine des immobilisations que j'ai cédées ou mises au rebut dans l'année. Et donc, par différence, dans la dernière colonne, valeur brute en fin d'exercice, je trouve les valeurs d'origine des immobilisations présentes à la fin de l'année, c'est-à-dire celles que j'avais au début, plus celles que j'ai rajoutées, moins celles que j'ai revendues. Dans le tableau des amortissements, donc de l'annexe, on a les mêmes 4 colonnes. Dans la première colonne, nous allons lire la somme des amortissements cumulés des immobilisations qui sont présentes au début de l'exercice. Dans la colonne augmentation, nous allons avoir toutes les dotations aux amortissements enregistrées durant l'exercice, donc tout ce qu'on a enregistré en 681 durant l'exercice comptable. Dans la colonne diminution, attention, c'est ici tous les amortissements, la somme des amortissements qui ont été pratiqués sur les biens que j'ai revendus, qui sont ressortis de l'entreprise durant l'exercice comptable. Donc globalement, on trouvera ici les montants qu'on a enregistrés au débit des comptes 28 durant l'exercice comptable. Donc ça, ici, c'est à mettre en relation avec la colonne diminution des immobilisations, puisque ici ne sont concernées que les immobilisations cédées. Et par différence, dans la dernière colonne, je vais lire la somme des amortissements cumulés de toutes les immobilisations qui sont encore présentes en fin d'exercice comptable. Voilà.